Est-ce que la charité peut aussi être politique? Depuis 2017, un événement caritatif, la Nuit du bien commun, s'est imposé dans le monde associatif. Concrètement, ce sont des soirées organisées régulièrement dans différentes villes pour mettre en relation de généreux donateurs et des associations. Sauf que l'événement a été fondé par Pierre-Édouard Sterrin, et oui, encore lui, ce milliardaire qui cherche à faire triompher culturellement et politiquement sa vision réactionnaire de la France. Jeudi 4 décembre, une nuit du bien commun s'est tenue à Paris dans une ambiance un peu tendue. Je me suis rendu sur place, voici ce que j'ai vu. L'événement était organisé dans le 9e arrondissement, aux Folies Bergères, cette célèbre salle sous la coupe du groupe Lagardère et donc de Vincent Bolloré. Dès mon arrivée, j'ai remarqué aussi la présence d'un ancien vice-président de la Manif pour tous, Albéric Dumont, qui s'est reconverti dans la sécurité de personnalités comme Éric Zemmour ou d'événements comme celui-ci. Avant la soirée, j'avais fait une demande d'accréditation, finalement refusée, en raison, je cite, de la jauge restreinte, mais j'ai pu discuter avec des participants à l'entrée. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Nuit du bien commun? Eh bien, du caritatif, des gens qui veulent faire du bien aux autres. Et moi, je fais dans une association qui s'appelle Une lettre, un sourire, et qui écrit des lettres pour les personnes âgées. Donc moi, je viens sans couleur politique pour pouvoir donner du support à ces gens qui font du travail formidable pour aider les autres. Moi, je suis venue en tant que ex-famille d'accueil d'un handichien. C'est une association qui élève des chiens, qui les éduque de façon à accompagner des personnes en handicap moteur. Une soirée comme ça, comme celle-ci, c'est indispensable pour le financement? Absolument. Ils chiffrent un chien, l'éducation d'un chien à 17 500 €. Mais en réalité, si on intègre le temps que les bénévoles passent, on est autour de 30 000. L'État n'a plus d'argent pour s'occuper de plein de choses et plein de bonne volonté se lèvent bénévolement pour aider les gens dans plein de domaines. L'éducation, l'insertion, l'aide aux malades, l'aide aux handicapés. Donc c'est une super occasion d'aider ces gens-là, d'aider ces associations qui œuvrent pour la plupart bénévolement. À quelques dizaines de mètres, environ 200 personnes manifestaient contre cette soirée. Le rassemblement était organisé par des syndicats, des collectifs et des partis politiques de gauche. Il faut savoir que depuis un certain temps, la Nuit du bien commun rencontre une forte opposition partout où elle passe. En mai dernier, les maires de Marseille, de Nantes et d'autres villes de gauche ont signé une tribune dans Le Monde dénonçant le projet politique sous-jacent et l'opération d'influence derrière ces soirées. Pierre-Édouard Sterrin, comme Vincent Bolloré, est un milliardaire qui utilise sa fortune pour financer notamment que des projets d'extrême droite et des projets notamment catholiques réactionnaires. Donc non, ce n'est pas une soirée caritative. C'est une soirée complètement politique. Pour nous, c'est de faire résistance face à ce terrain simplement et ses politiques identitaires et les messages qu'il porte à travers tous les achats qu'il va faire, toutes les acquisitions qu'il va faire pour porter des messages qui sont dangereux pour nous. Et on le sait, quand l'extrême droite arrive, c'est toujours les droits des femmes et des enfants qui sont les premiers qui sont atteints. Donc aujourd'hui, on est là pour rappeler aussi cela. Moi, j'ai pas l'habitude de crier avec les foules, mais je m'inquiète profondément. Et surtout, je pense que c'est dangereux de laisser passer des messages de manière insidieuse, parce qu'en effet, elles peuvent paraître inoffensives, mais il faut savoir décrypter. La Nuit du bien commun, c'est depuis 2017 un total de 26 millions d'euros versés à plus de 500 associations. À première vue, il s'agit surtout de structures œuvrant pour les plus démunis, pour les handicapés ou encore pour les personnes en fin de vie. Mais quand on regarde de plus près, on découvre par exemple qu'au fil des ans, l'événement a financé aussi des écoles privées catholiques hors contrat, une école de journalisme aussi, l'Institut libre de journalisme où enseignent toutes les figures de CNews, ou encore une chaîne YouTube à destination des jeunes, Je révise avec toi, qui promeut une vision biaisée de l'histoire, par exemple en évoquant Pétain sans parler de la collaboration, ou en résumant la Shoah à la déportation de populations entières, comme les Juifs. Bref, toutes sortes d'initiatives qui cadrent avec une vision réactionnaire de la France, chère à Pierre-Édouard Sterrin, et en phase avec son fameux projet Périclès, ce projet révélé par l'Humanité et dont je vous parlais dans un précédent reportage sur les banquets du Canon français. C'est un projet qui vise la victoire électorale de la droite et de l'extrême droite. Comment vous comprenez cette manifestation ou pas? Pas du tout. Ça passe pour un événement en réac, mais qui viennent voir à l'intérieur,
Ce ne sont que des gens qui donnent de leur temps, qui œuvrent pour le bien commun. Le bien commun, c'est quelque chose d'universel. On n'est pas dans quelque chose de catho, de réac, d'extrême droite. Je pense qu'on ne doit pas tirer sur les gens qui font des choses généreuses. Et on est, que je sache, dans une démocratie et chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de gauche ou de droite, riche ou pauvre. Et de toute façon, tout ce qu'on fait là, c'est pour le bien d'autrui. Donc il n'y a pas de couleur politique pour moi. Moi, je trouve du moment qu'on donne et du moment qu'on partage, c'est chouette. Voilà. En fait, les critiques portent sur Pierre-Édouard Stérin, vous connaissez? J'entends, oui, j'entends. J'entends, là, je suis un peu mal à l'aise. Est-ce que vous vous dites que la charité, ça peut aussi être politique? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, non, mais oui, ça peut. Cette nuit parisienne du bien commun a été perturbée par des actions chocs. Durant la soirée, des militants postés sur le toit des Folies Bergères ont lancé une pluie de fumigènes et de pétards qui ont surpris les forces de l'ordre avant de déployer une banderole. Des boules puantes ont aussi été lancées à l'intérieur de la salle. Tout ça a causé un peu d'émoi parmi la sécurité et les policiers. Sur les toits de la scène, là, ici, sur les toits. La 22, vous les suivez, s'il vous plaît, vous suivez les gars. Allez, on s'enlève, on s'enlève. Cela dit, si la Nuit du bien commun rencontre un tel succès, c'est qu'elle répond à un besoin. Depuis des années, les associations voient leur financement public diminuer. Selon le mouvement associatif, 30% des associations employeuses déclarent avoir aujourd'hui moins de 3 mois de trésorerie. Le sujet n'est donc ni noir ni blanc. Sur place, j'ai d'ailleurs rencontré des personnes qui semblaient découvrir le lien avec Pierre-Édouard Stérin et l'aspect potentiellement politique de ces soirées. J'ai reçu cette invitation pour une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui aide les entreprises qui ont déposé les bilans. A priori, c'est pour récompenser certaines associations dans tous les domaines. Découvrez le lien avec Pierre-Édouard Stérin ou pas? Avec Pierre-Édouard Stérin? Moi, oui. Franchement, oui. Je ne sais même pas qui c'est. J'ai entendu ce nom-là, je ne sais même pas qui c'est. Je me doute que... voilà, mais bon, on va voir comment ça va se passer. Si je ne suis pas à l'aise, je partirai. En fait, vous le découvrez? Vous découvrez les liens avec Pierre-Édouard Stérin, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Mon association est une association d'accompagnement aux soins palliatifs. Donc très solidaire et sociale et sans vraiment gros rapport avec des questions d'ordre financier ou extrémiste. Donc je suis extrêmement surprise, mais c'est intéressant. Je vais chercher qui dans l'association nous a mis en contact avec cette soirée de supposé bien commun. Vous trouvez que la soirée, c'est pas clair, quoi? Il y a quelque chose de pas clair. Pas clair du tout, non. Donc je vais quand même aller, parce que je suis suffisamment curieuse, assister au truc, et puis j'essaierai de comprendre pourquoi ça génère une manifestation contre l'extrême droite, parce que là, je me sens pas très à l'aise, je me sentirais mieux de l'autre côté.